C'est quoi le sentiment qui prédomine après cette rencontre? Bah, tout de suite après la rencontre, forcément, c'était la frustration et la déception par rapport à la physionomie du match, par rapport au fait qu'on avait quand même 2 buts d'avance à 10 minutes de la fin et ce scénario malheureusement incroyable pour nous. Mais après, voilà, une fois que cette frustration est passée, il faut, voilà, on se refocalise aussi sur les choses qui ont bien marché. On a eu des très bonnes phases et on avait pris l'ascendant sur ce match et voilà, c'est ce sur quoi il faut se reconcentrer, se focaliser, avec bien sûr toutes les pistes d'amélioration qu'on a pu voir et qu'on peut en tirer sur cette rencontre. Mais c'est là-dessus qu'il faut bâtir pour préparer le match retour. Vous avez fait une analyse justement par rapport à ce match. Quelles sont les leçons que vous en tirez? Il y en aurait beaucoup, mais simplement, je dirais, j'insisterai sur 2 points. Un, l'aspect mental, on va dire, là où on a vraiment pêché après la réduction du score de Lyon. J'ai trouvé que là, on s'est un petit peu perdu et qu'on avait été vraiment, vraiment fragile, alors qu'on avait dégagé une solidité jusque-là, même sur les aspects défensifs. Donc là, il faut qu'on évolue un petit peu. Pas mal de petits points tactiques aussi, bien sûr. Travail, je dirais, plutôt individuel sur quelques performances ont été inégales. Travail sur les rentrées aussi, qui n'ont pas apporté ce qu'elles auraient dû apporter sur cette fin de match. Voilà, et c'est plein de petits détails par rapport à ce match-là, et parce qu'encore une fois, il y avait du positif sur lequel il faut s'appuyer. Tu penses que enfin, j'allais dire la faillite, c'est pas vraiment une faillite, mais le fait qu'elles aient sombré, c'est pas plus physique, c'est vraiment mental? Physique peut-être, peut-être aussi un peu. C'est vrai ces derniers temps, avec l'infirmerie qui est pleine, on joue un peu avec les mêmes joueuses. On n'a pas cette possibilité de faire tourner comme j'ai pu le faire quasiment toute la saison. Et puis on arrive quand même fin avril, donc certainement les organismes commencent à être impactés. Bon, maintenant, voilà, normalement sur une demi-finale de Ligue des Champions, même si tu es fatigué, c'est vrai, c'est sûr, bien sûr, vu l'intensité du match, mais tu dois à ce niveau-là avoir les ressources mentales pour jouer 10 minutes de plus. Demain, c'est la rencontre entre Paris FC et vous, le Paris Saint-Germain. Dans quel état de santé sont les filles pour aborder ce match? Bah, il y a pas mal de fatigue toujours par rapport à la rencontre de dimanche. Voilà, on va avoir une approche vraiment très particulière sur le match de demain qui est d'enjeu ni pour nous ni pour le PFC. Donc forcément, voilà, on va avoir une gestion bien particulière par rapport à l'échéance de dimanche, qui par rapport à demain est bien sûr absolument prioritaire. Oui, du fait que le PSG est assuré d'être second et que le PFC est assuré d'être troisième, voilà, c'est une large rotation en vue du match de dimanche. Une complète, Ouais, complète, ouais. complète parce que il faut déjà, il y a, pour plusieurs raisons. La première, c'est on vient d'en parler, on n'a pas, pour différentes raisons, on n'a pas l'effectif normalement pour jouer sur les 3 tableaux. Donc quand les modalités de la compétition et le calendrier te donnent la possibilité ben voilà, d'avoir des matchs sans enjeu et sans perturber rien du tout, ben il faut pouvoir les saisir pour pouvoir tenir, parce qu'on a quand même 3 échéances, qui importantes pour nous, avec bien entendu en ligne de mire cette demi-finale de Ligue des Champions retour. Et puis on s'en cache pas, au Paris Saint-Germain, on a aussi une volonté de développer le centre de formation et de donner de la chance aux jeunes. J'ai fait quasiment, j'allais dire, tout ce que j'ai pu pour donner du temps de jeu à des jeunes joueuses. Bon, bah là, c'est les occasions parfaites aussi pour faire un bilan des 19, celles qui peuvent leur donner aussi les premières expériences sur la DA Arkema, faire aussi donner du temps de jeu et à celles qui jouent un petit peu moins, voir où elles en sont, parce qu'il faut aussi qu'elles soient prêtes et puissent se mobiliser sur n'importe lesquelles des échéances qui arrivent. Voilà, on a vu, les rentrées, voilà, les rentrées peuvent faire la différence dans un sens ou dans l'autre. Donc, bien remobiliser mobiliser tout le monde voilà, je pense qu'on a une belle opportunité demain pour atteindre ces différents objectifs. En parlant d'opportunité, le match retour se fera au Parc des Princes. Donc, c'est une opportunité de gagner ce match retour et d'aller en finale. Est-ce que vous avez déjà préparé mentalement, physiquement cette rencontre importante du match demi-finale Ligue des Champions?
on démarre, hein, on va démarrer la préparation. Les filles vont reprendre l'entraînement aujourd'hui. On a toute la semaine. Du coup, on a une gestion vraiment assez particulière, hein, par rapport à l'échéance de demain. Mais bien sûr qu'on on va travailler sur différents domaines. J'ai parlé de pistes d'amélioration tout à l'heure, des choses à corriger. Justement, c'est aussi l'opportunité que nous donne encore une fois les modalités de la compétition avec ces playoffs et puis le hasard du calendrier, on va dire, pour que s'offrir aussi du temps de travail. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, quant au fait de jouer au parc, là, on a plus que jamais besoin de nos fans, de nos supporters, hein, parce que la tâche va être ardue, mais la mission n'est pas impossible. Et si on est soutenu, voilà, je sais que les aspects physiques et peut-être, je dis bien, la fébrilité mentale qu'on a pu montrer de temps en temps, quand vous êtes soutenu par tous vos fans, vous la ressentez beaucoup moins, voire pas du tout. Donc ça, je sais que le public fera la différence. En vue de ce match pour le PFC, du coup, est-ce que tu veux nous faire un état du groupe? On sait que tu vas faire une large rotation, il n'y a pas de souci, mais savoir comment vont les joueuses après le match de Lyon. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai pas de gros bobos, hein, voilà, au contraire, hein, cette semaine, Lorina reprend l'entraînement collectif avec nous, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Au niveau des retours de blessures, Tiniba n'a pas senti de douleur majeure, Lique non plus sur sa rentrée, après 5 semaines sans jouer, donc c'est bien. Ça a été, au moins, elle n'a pas eu de douleur par rapport à ça. Non, voilà, pour le moment, mis à part bien sûr les longues durées, mais même sur les longues durées, voilà, on va avoir le retour d'Oriane Jean-François sur le terrain aujourd'hui, donc ça c'est quand même des bonnes nouvelles. Voilà, Ouais. ça fait plaisir après des mois d'absence. Donc évidemment, on parle pas d'elle pour les Ouais, compétitions, mais évidemment. au contraire, je dirais que voilà, on a des retours terrain de plus en plus, donc l'infirmerie se vide, c'est plutôt positif dans ce sens-là. En parlant de Tiniba, elle est nommée parmi pour la cérémonie du trophée de la D1 Arkema qui va se réaliser le 29 avril. Il y a 4 joueuses, dont Tiniba sélectionnée, et vous aussi en tant que meilleur entraîneur de la D1 Arkema. Donc, quel est votre sentiment par rapport à ces nominations? Je dirais que pour Tiniba, pour moi, j'allais dire évident, hein, par rapport à la saison qu'elle va faire. Il faut rappeler qu'elle était U19 l'année dernière et qu'elle jouait pas, hein, elle a fait quasiment aucune apparition en D1. Et quand on voit la saison qu'elle fait, non seulement je suis pas surpris de l'avoir nominée, mais je suis même, on va dire, très confiant sur ses possibilités de remporter ce trophée. Donc c'est une très bonne chose pour elle parce qu'elle voilà, elle est encore brute, elle sait encore toutes les marges de progression qu'elle a et sur les points sur lesquels il faut qu'elle travaille. Mais voilà, pour une première saison, elle fait quand même pour une première année, elle fait quand même une très grosse saison. Voilà. Quant à moi, maintenant, bon, ça, voilà, je vais pas vous mentir, là, j'ai assez focalisé un peu sur autre chose que sur ça. Après, voilà, c'est très bien, c'est très bien pour surtout que le Paris Saint-Germain soit représenté. Voilà. Et puis c'est bien d'être entre Sonia et Issou, ça fait un peu de concurrence, c'est bien. Voilà. Il y a aussi parmi vos joueuses, il y a Shawinga, Gayoro, la gardienne Kate, donc aussi elles sont nominées. Oui, c'est bien. Après, bon, vous savez, ça, je suis pas être rabat-joie, mais j'ai toujours une approche un peu particulière sur les récompenses individuelles dans un sport collectif. Maintenant, je sais que ça fait partie du jeu et quelque part, il y a quand même des aspects positifs. Donc, oui, voilà, je suis très content, bien sûr, pour les joueuses qui sont nominées, le fait que le Paris Saint-Germain soit représenté. Et je dirais que le fait d'avoir toutes ces nominées conforte le message que j'essaye de donner aux joueuses depuis ma prise de fonction et déjà même avant, c'est que quand vous bâtissez un collectif fort, ça va pas à l'encontre des intérêts individuels des joueuses et ça n'empêche pas les joueuses de s'exprimer individuellement. C'est même tout le contraire. Voilà, on avait des joueuses qui étaient nominées l'année dernière, et qui sont quand même bien placées aussi pour avoir certains prix. Voilà, cette année, c'est la même chose et on dit que le collectif s'améliore. Et ça n'empêche pas aux joueuses de talent de s'exprimer, c'est tout l'inverse en fait. Donc c'est une très bonne chose et si déjà les joueuses pouvaient le comprendre, eh ben ça serait déjà un bon succès pour moi. Tu penses que les joueuses, justement, doutent de ça? Elles doutent de leur performance, de leur capacité à faire les choses? Parce que pourtant, elles ont des résultats quand même exceptionnels. C'est une Je, demi-finale, une finale de Coupe de France, des bonnes prestations en Europe et en France. je pense plus.
J'espère que le doute est levé. Mais je m'apprête à travailler avec des plus jeunes demain. Il va falloir reprendre le discours depuis le début. Donc, on va essayer de trouver quelques facteurs pour essayer que la compréhension et l'assimilation du message se fassent plus vite. Donc là, c'est des bons exemples.